Bonjour Elsa, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Elsa, donc vous êtes cofondatrice d'une maison d'édition indépendante et engagée. On ne compte pas pour du beurre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette maison d'édition, quelle est son histoire, voilà, dans quel contexte? Alors, à la base, donc on est deux mamans d'une même petite fille. On a eu un enfant ensemble, Caroline et moi. Et en fait, quand on a eu notre enfant, du coup, on s'est mis à acheter des livres pour notre enfant. Et en fait, ces livres, on s'est rendu compte que notre famille n'existait vraiment jamais dans ces livres. Et quand ça existait, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup cherché, quand ça existait un tout petit peu, c'était pour dire principalement que c'est normal d'avoir de maman. Ou bien pour dire que c'est le sujet et on fait par exemple de la famille le sujet du livre et donc à cette occasion on pouvait rencontrer notre famille. Et nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était, enfin, le manque qui nous est apparu, c'est que, en fait, pour notre petite fille, on avait besoin de livres où il puisse y avoir des aventures, il puisse y avoir des histoires qui soient pas du tout en lien avec la question de la famille, mais où il puisse y avoir aussi deux mamans qui existent quelque part dans l'histoire comme un cadre banal. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'en fait, c'est de ce manque qu'est née notre envie en fait de faire ces livres puisqu'ils n'existaient pas. Et donc on a profité du confinement en fait pour pouvoir, parce qu'on n'est pas éditrice à la base, pour pouvoir lancer ce projet de maison d'édition. Donc on s'est formé sur le tas et on s'est dit on se lance parce que voilà, c'est hyper nécessaire pour nous et sans doute pour d'autres. D'accord, super projet. Et alors, sont nés déjà plusieurs livres. Est-ce que vous pourriez nous présenter pour nos patientes, nos futures patientes, qui sont peut-être déjà mamans ou mamans en devenir, certains de vos ouvrages, voilà. Oui, alors je vais commencer par vous présenter quelques ouvrages. Bah, déjà vous dire que cette aventure a commencé en 2020 et que donc là, ça fait, on va dire, presque 2 ans que les livres ont commencé à arriver en librairie, puisque du coup, on les vend en librairie. Et donc, on en a 12 pour l'instant. Voilà. Et donc ça, c'est le premier, donc, qui s'appelle La Voix bleue. Donc, La Voix bleue, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lila, qui est ici, et qui va sauver la rivière de la pollution. Voilà, il se trouve qu'elle a deux mamans. Voilà, qu'on voit là, par exemple, elles sont en train de prendre le train avec les enfants pour aller passer une bonne journée. Et en fait, c'est pas du tout le sujet, le fait qu'elles aient deux mamans. Voilà. Donc ces enfants-là, on les voit faire leur aventure. Et il se trouve que Lila a des super pouvoirs, a des pouvoirs magiques. Et Mm. donc, du coup, elle va sauver la rivière de la pollution. Mais les mamans, elles, ne vont se rendre compte de rien. Quand on est dans la partie magique, les mamans ne sont pas là. Donc elles sont vraiment là de manière banale, surtout au début et surtout à la fin. Mm. Et voilà, ça c'est notre premier livre. Ouais. Et c'était cette volonté justement, effectivement, que ça soit un non-sujet et que ça soit, voilà, comme vous dites, banal et que ça soit vraiment les enfants qui soient les personnages principaux de l'histoire et voilà. Et ça, c'était le premier ouvrage, c'est ça? Voilà, ça c'était le premier ouvrage qui était vraiment à l'image de ce que nous on voulait faire et de ce qu'on voulait offrir à notre fille au départ, mais enfin ensuite à tout le monde. C'est-à-dire vraiment une enfant qui vit sa vie et il se trouve qu'il y a deux mamans, mais c'est pas du tout le sujet parce que comme ça c'est pas problématisé et on n'est pas en train d'expliquer une chose de l'ordre de l'acceptation de la différence ou quoi que ce soit Oui. parce que nous, notre enfant, elle n'a pas besoin d'accepter une différence. Enfin, elle se sent pas différente, donc pas de problème. Ouais, super. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette approche-là parce qu'effectivement, on parle toujours de différence et là, c'est d'une autre perspective et que pour les enfants, c'est super important. Surtout que les enfants, ils sont dans le non-jugement. C'est pour eux, c'est pas un sujet. Donc, c'est super Normal. d'avoir pensé justement à créer ces livres dans ce sens-là, en fait. Et alors, il y en a d'autres, hein. Alors, il y en a d'autres. Après, du coup, on a construit une ligne éditoriale, comme on dit. Et donc, ensuite, c'est pas forcément le deuxième, mais c'est un autre aussi qui nous tient à cœur, qui s'appelle L'amoureuse de Simone. Donc, Simone, c'est elle, et elle est amoureuse de cette petite fille qui s'appelle Makeda.
Donc, l'histoire, c'est une petite histoire d'amour, toute mignonne et leur enjeu à ces petites filles, c'est que parfois elles se disputent parce qu'elles aiment bien commander toutes les 2. Donc, l'enjeu, c'est mais comment vont-elles faire pour, arrêter de se disputer et avoir une relation, harmonieuse? Voilà, on est vraiment à hauteur, d'enfant, hein, donc évidemment, il y a pas de sexualisation, des enfants. Je le dis parce que c'est souvent une attaque, comme, on présente en l'occurrence, de petites filles amoureuses. Mhm. Il s'agit du deuxième livre jeunesse avec des petites filles amoureuses en couverture. Le premier, c'était dans les années 70. Donc ça nous D'accord. a beaucoup manqué et je précise que, le fait que ce soit en l'occurrence, des petites filles amoureuses, c'est un peu comme leur couleur de peau, hein, il y a pas de sujet. Voilà. C'est pas un sujet à aucun moment, voilà. Elles sont toutes mignonnes, elles ont des rêves, par exemple élever des pandas, Ouais. voilà. Donc c'est une petite histoire d'amour et pas de sujet, encore une fois, avec la différence. Ouais, super, super, super. Et je crois qu'il y en avait un autre que vous souhaitiez voilà, nous présenter aussi. Alors ça, c'est le petit dernier, c'est Ouais. «Ma maman m'a porté dans son cœur». Donc celui-ci, je l'ai écrit parce que j'ai pas porté, ma fille et Mhm. dans mon ventre et du coup, «Ma maman m'a porté dans son cœur», c'est un livre que j'ai souhaité très fort pour elle et pour moi aussi, pour la maman que je suis, qui n'a pas porté, mais qui a porté quand même beaucoup. C'est-à-dire qui a porté, dans ses bras, qui a porté, dans sa tête, qui a porté, dans son cœur, dans ses rêves et voilà, c'est un livre pour les tout petits, celui-ci à partir de 1 an et c'est vraiment, comment est-ce qu'on tout ce qu'une maman porte, enfin tout ce qu'un parent d'ailleurs, porte, mais sans forcément effectivement porter dans son ventre. Voilà, donc c'est un petit livre pour les tout petits et puis finalement qui arrive à la conclusion que, porter son enfant dans la vie en fait, Mhm. c'est, le soutenir, c'est l'aider à grandir. Voilà, donc une petite histoire, qui va jusqu'au dodo, et puis, et voilà. Ma maman me porte dans son cœur, elle me dit que c'est pour toujours et ça m'aide à grandir. Voilà, donc un Ouais. tout petit livre, très mignon, qu'on appelle livre câlin, heu, pour, heu, pour les petits et c'est la première représentation, d'une maman qui ne porte pas, son enfant dans son ventre, tout en étant le sujet principal. C'est-à-dire, c'est vraiment la mère, la maternité qui est le sujet et Mhm. bien souvent, enfin, il y a toujours à un moment, un petit ventre rond qui se balade, dans l'histoire pour bien expliquer qu'une maman, elle porte son enfant et donc c'est la première fois que qu'il est affirmé que c'est une maman qui, en l'occurrence, n'a pas porté son enfant, ce qui va parler aussi à toutes les mères adoptives puisque là, il y a pas d'autres parents qui est présent. Donc voilà, est-ce qu'il y a à côté un papa ou une maman ou ni un papa ni une maman? En tout cas, c'est une maman qui n'a pas porté. Voilà. D'accord. Ah, mais c'est une super, en plus, réflexion sur le sujet de la maternité et finalement, qu'est-ce que être une maman? Oui, C'est vrai qu'il y a pas ou peut-être peu d'ouvrages, je pense, enfin, moi, par ma connaissance en tout cas, il n'y en a pas. justement, qui apportent aussi ce point de vue autour du rôle de la maman. Qu'est-ce que c'est qu'être une maman et que ça s'arrête pas seulement à porter un enfant. Donc, ouais, c'est une super idée, bravo, parce que je pense que ça n'a pas été fait, et encore moins pour les enfants, et ça replace aussi le rôle de la maman pour l'enfant à travers de manière éducative aussi. Donc c'est waouh, c'est super en tout cas. Et puis ce sont trois ouvrages voilà qui traitent vraiment de choses différentes, mais tout autour voilà de ce sujet de l'enfance et sans en faire un sujet comme vous dites. Et ouais, c'est joliment fait. Bravo à vous. Et j'ai découvert par hasard un petit peu. On ne compte pas pour du beurre et je trouve que bah, c'est super d'avoir eu cette initiative. Et alors du coup, on les retrouve où vos ouvrages là? On les retrouve en librairie. Donc on est distribué en France, en Belgique, en Suisse et au Canada francophone. Donc on travaille avec un diffuseur, un distributeur, ce qui nous permet vraiment d'être présente, partout. On est commandable partout, ça ne veut pas dire qu'on est partout sur les rayons. Oui, Certains vont se retrouver sur les rayons, mais en tout cas, on peut les commander partout et on peut aussi les commander, sur notre site internet. d'accord. Donc on peut les C'est retrouver facile, très à la facilement. FNAC, Voilà, chez super. Cultura, dans les très grosses enseignes, dans les petites librairies indépendantes, vraiment, partout.
Ouais. D'accord. Et alors, dans votre projet, ce que je voulais savoir aussi, c'est comment est-ce que vous choisissez en fait vos auteurs, vos autrices, voilà, pour avant d'éditer? Alors, nous, on a une attention sur, parce qu'en géné enfin, pour l'instant, en tout cas, on a travaillé sur, qu'est-ce qui manque en littérature jeunesse? Qu'est-ce qui manque comme représentation? Alors, notamment LGBT+, mais pas que, puisqu'on travaille Mmh. aussi sur la représentation d'enfants, non blancs, par exemple. Et à chaque fois, on se pose cette question-là et ensuite on va chercher des auteurs, autrices, heu, qui sont concernés par les sujets qu'on veut mettre, en avant. C'est par les D'accord. représentations qu'on veut montrer. Donc là, par exemple, pour L'amoureuse de Simone, que je vous ai montré, l'illustratrice ressemble à ces personnages. C'était important pour nous que physiquement, elle ressemble à ces personnages-là. L'autrice de L'amoureuse de Simone, il se trouve que c'est moi, donc je me sentais assez légitime pour écrire une histoire d'amour entre 2 petites filles puisque c'est ce que j'ai vécu aussi. D'accord. Voilà, donc on travaille principalement, en tout cas avec des personnes, concernées et quand ça n'est pas possible, on travaille avec des personnes qui vont relire, de façon sensible, le livre. Voilà. Après on travaille, ben, au démarrage, on travaille avec, des illustratrices, illustrateurs qui sont, pas forcément très, très connus, des auteurs-autrices pas forcément très, très connus, mais qui ont déjà, une petite expérience et puis, bah, comme notre maison a vocation à grandir, on a aussi envie, de rentrer, en contact avec des gens qui ont des univers plus confirmés. Mais après, c'est aussi une question de moyens. Donc on va aussi grandir et pouvoir, trouver peut-être un équilibre, enfin c'est notre but, entre, des artistes, des créatrices, émergents et des plus confirmés, de l'autre côté, pour essayer d'avoir, voilà, une vision, assez vaste, et des univers très riches et divers. D'accord, super. Et alors pour finir cette interview, j'avais envie de vous demander, en tant que maman, qu'est-ce que vous aimeriez partager à la communauté? Alors, en tant que maman, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler de confiance et de vous dire, bah, faites-vous confiance, déjà pour ces parcours-là et Ouais. puis, aussi, faites confiance à vos enfants. Voilà, parce que je pense que c'est très important, de faire confiance, aux enfants, à l'avenir, voilà, d'y croire, au présent, mais aussi au futur et aussi à travers, nos enfants. Donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance à vos enfants. Super, merci pour ce joli message pour la fin de cette interview et surtout un grand merci d'avoir pris le temps et surtout bah, bravo pour ce beau projet et je vous souhaite vraiment bonne continuation pour la suite avec plein d'autres ouvrages voilà, sur ces sujets et qui sont extrêmement importants aussi pour la visibilité et vraiment toutes mes félicitations et je vous dis à très bientôt Elda, merci. Bah, merci beaucoup Lisa, à bientôt.